Effectivement, ce qui est extrêmement compliqué avec ces polluants, avec les pesticides, c'est que on les voit pas, ça n'a pas de goût, ça n'a pas d'odeur. Et ça n'a pas d'effet immédiat d'une certaine manière, sauf si on inhale d'un coup comme ça une cuve où là on... Paul François. Voilà. Mais pour des gens comme vous et moi, on va respirer des pesticides sans s'en rendre compte et les effets sont différés dans le temps. Pour autant, les impacts sont majeurs, notamment en France. Chaque année, il y a 500 enfants qui meurent de cancer. Depuis 40 ans, ça ne fait qu'augmenter. À titre d'exemple, à côté de Nantes, il y a une école où malheureusement, il y a 25 enfants qui ont été atteints de cancer depuis 2015 et 7 qui en sont décédés. Et en fait, les pesticides, le film le montre un petit peu, ne vont pas générer qu'une seule pathologie. Ils s'attaquent en fait au système nerveux et hormonal et peuvent avoir des conséquences variées, notamment chez les enfants. De 2003 à 2019, on voit une augmentation de 42% des maladies cardiovasculaires et 66% du diabète. Avant-hier, dans le journal Le Parisien, il y avait des parents qui témoignaient du décès de leur fille qui, à 12 ans, est morte d'une tumeur très agressive au niveau de la poitrine. Et en fait, pendant 4 mois, il y a eu un non-diagnostic parce que c'était inhabituel que des enfants si jeunes puissent être atteints de ce type de pathologie. Alors ça, c'était pour parler des enfants, mais en fait, de manière générale, il y a une augmentation très importante des maladies chroniques, des affections longue durée qui mettent en danger la sécurité sociale. Et nous, on le voit bien aussi dans la mutuelle dans laquelle je suis, à quel point ce coût des maladies chroniques n'est pas du tout dû qu'au vieillissement. Parce que si c'était que le vieillissement qui pouvait expliquer ça, on n'aurait pas cette explosion aussi des maladies chez les enfants et chez les adolescents.